c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui, le vendredi sur YouTube, le samedi sur mon blog ou sur Facebook, en sachant que sur le blog, vous avez toujours accès aux liens pour une vidéo de mini-album. Ce mini-album, on va dire, il va être un petit peu particulier. D'abord, il va être petit. Et ensuite, il n'y a pas plein de petits livrets, cartes, etc. À l'intérieur, vous allez comprendre pourquoi. Alors, impossible de remettre la main sur ma petite fiche mini-album. Donc, bon, voilà, vous ne l'avez pas. En début de vidéo, vous avez toutes mes coordonnées, on va dire. Et vous pouvez faire une demande d'achat du tutoriel qui est en cours, mais tout ça, je vais vous l'expliquer aussi. Hop. Alors, attendez, parce que quand c'est mini-album, ça demande quand même un peu plus de matériel, entre guillemets. Donc, vous voyez, le mini-album, pour l'instant, il n'est pas sur du papier Stampin' Up et il est en cours parce que la boîte livre qu'il contiendra, je vais la faire à la fin, quand mon mini-album va être fait. Donc, on va utiliser des produits différents. Peut-être que vous les avez bien vus dans le catalogue, peut-être pas. Donc, et sur le web, je vais utiliser, alors je dis ça dans l'ordre ou dans le désordre, hein, un lot éphémère vendu en exclusivité web à partir de mai, qui s'appelle cadre et étiquette métallisée. Hop, vous voyez, là je l'avais noté, mais je l'ai préparé, hein. J'ai pris une étiquette comme ça avec son petit cadre. Moi, j'aime bien. Et regardez même, vous avez un triple cadre. Bon, moi, pour l'instant, je ne les ai pas encore utilisés, les triples cadres. Mais là, vous voyez, j'ai utilisé l'étiquette hexagonale. Donc là, alors les plaques, il y a 6 plaques à chaque fois dans les lots éphémères. Et vous avez 3 fois 2 feuilles, on va dire. Donc là, vous avez les ronds, des octogones allongés, et puis des espèces d'arches. Et la troisième, vous voyez, donc il y en a une qui est déjà prête. L'autre, je peux la remettre là. Et là, vous en avez 2 comme ça. Et ça permet de faire des choses différentes. Moi, ça me plaît beaucoup. Alors, 2. Donc, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Attendez, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez 18 étiquettes, 18 cadres qui entourent, limite, si vous les découpez à la main. Et éventuellement 18 contours que l'on peut découper à la main. Tout ça pour 9,75 €, c'est la référence 165 616 en exclusivité web. Depuis mai, et peut-être que ça va durer. Le problème, c'est que moi, je ne peux pas vous le dire parce que je ne le sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup. D'autre part, j'aime beaucoup aussi, ça va bien avec le scrap, page 73, escapade en week-end. Tant de choses à voir. Vous voyez, mon étiquette, elle est prête. Bon, je l'ombrerai, je la collerai quand j'aurai les photos. Ça vaut le détour. Route pittoresque, savoure, détente, santé, fun partagé, l'aventure commence ici. La petite tache, j'aime bien. Bon, forcément, le bouquet de fleurs, moyen. Hein. Donc, moi, j'aime beaucoup et vous allez comprendre, là, j'en ai utilisé un et l'autre est déjà prêt aussi. Je vais aussi utiliser des produits qui sont à la page 124 du catalogue annuel. Ça s'appelle des transferts textures métallisées. Alors là, je vous le dis, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et je vais vous montrer comment on les utilise. Je ferai aussi une petite vidéo de technique à un autre moment. Mais là, je vais en utiliser deux transferts au moins. Je vais utiliser des DSP. Alors là, je me suis un peu trompée parce que nous, on a eu le droit en tant que démo, de les acheter pour une journée spéciale payante de Stampin' Up qui s'appelle Creativity Now, qui a lieu en juin tous les ans depuis déjà un certain nombre d'années. Alors moi déjà les couleurs me plaisent énormément. Alors, il y a des motifs qui me plaisent moins que d'autres, mais ça me plaît énormément. Le secret marin et alors là je crois que c'est bien beige. Là c'est brume dune et mystérieuse brume. Là c'est
secret marin, brume dune, pas du tout, il y a un peu de brume dune. Mystérieuse brume, oui, je vous ai dit. Donc, secret marin, mystérieuse brume, couvert de nuages et un peu, alors, je sais pas si c'est pécan paille ou voilà. Là encore, mystérieuse brune avec du secret marin et du couvert de nuages. Regardez-moi ça comme c'est beau. Bon, les colombes de la paix, j'aime moins, moi. Mais le ciel étoilé, j'aime bien. Et puis, alors là, c'est plus des grosses fleurs, donc j'aime moins. Et regardez celui-là, comme il est beau, avec des feuillages. Et puis, ce que moi, j'appelle un faux uni. Alors, donc, je pensais que vous auriez le droit de les avoir en juillet. Il semblerait que je me sois trompée. Je pense que ils seront dans le catalogue de septembre à décembre. Voilà, donc il faudra juste patienter un tout petit peu plus, mais vous allez voir, je les ai utilisés. Alors, je peux toujours vous dire la référence, mais dans ce cas... Ah oui, alors moi, j'avais pris avec la version autocollant. Parce qu'il y avait plusieurs versions. Moi, j'ai pris la version avec autocollant. Maintenant, je ne prends plus la version avec les pages de scrap parce que maintenant, on peut acheter les pages de thon et donc, je préfère acheter les pages de thon séparément. Donc, avec les autocollants, c'est 166,790 et ça coûte 20,75 €. Vous pouvez les avoir sans les autocollants avec la référence 165,917 au prix de 15,25 €. Mais je vous dis, il faudra que vous patientez jusqu'en septembre. Et j'ai mis mon catalogue annuel parce que je voulais vous montrer les fameuses pochettes qui vont me servir pour ce mini-album. Alors, pour ce mini-album, je voulais juste vous redire deux choses. À chaque fois, je ne sais pas quelle poche c'est. Là, je sais où je vais, c'est 74, mais je voulais vous montrer autre chose. Parce que comme moi, j'aime beaucoup le scrap. Mais... ils les ont planqués. Bon, bah écoutez, c'est foutu, je ne vais pas vous montrer. Donc, par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a des kits de scrap dans le catalogue annuel. Alors là, c'est vraiment les kits de scrap avec les papiers de thon et les autocollants. Voilà, mais ces papiers, on les retrouve un petit peu plus loin. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer, qui n'a pas lieu aujourd'hui. Mais il y a le mini classeur avec les pochettes. Je vous l'ai déjà montré en vidéo et moi, j'adore. Donc, voilà, avec ces étiquettes-là qui vont dans les pochettes. Mais ces étiquettes-là iront aussi dans mes pochettes double face, ils les appellent. Et là, on va à la page 74. Je voulais vous montrer quand même entre-temps ça. Voilà, c'est page 73. Donc, je vous ai montré les kits de scrap complets, mais on retrouve les kits, enfin certains kits, voilà, avec des tampons. Et encore les pages, mais séparément, comme on avait dans le catalogue de scrap précédent. Heureux ensemble, merveilleuse, l'amour à l'état pur. Bon, ça, avec des fleurs, moi, j'aime moins. Mais par contre, trop cool, belle journée, aventure et fou rire, ça, c'est sympa. Bon, je ne l'ai pas pris, mais c'est sympa. Celui-là, un jour mémorable, moment partagé, destination de vacances, instant magique, j'arrive pas à dire, bulle de bonheur, sous le soleil, j'étais là, souvenir. Ben moi, ça, j'adore. Je pense que je ne l'ai pas pris, mais ça va venir. Pour une prochaine commande, on va même faire comme ça. Et celui-là, ben, c'est celui que je vous ai montré, voilà. Et ensuite, on va à la page 74. À la page 75, vous avez les grandes feuilles 30,5 sur 30,5 et deux sortes de classeurs. Un à vis, l'autre à anneaux. Personnellement, moi, je préfère largement les anneaux. Mais bon, voilà. Et moi, ce que je veux vous montrer, c'est ces pochettes double face. Il y a 4 formats. Moi, il y en a un que je n'ai pas pris. Il y a le 7,6 sur 7,6. Donc, c'est un, on va dire, petit carré. Ensuite, moi, j'ai pris les 7,6 sur 10,2. Voilà, ça coûte 8 € et il y en a 12. Donc, c'est ce modèle-là. Ensuite, on a un modèle carré plus grand, 10,2 sur 10,2, toujours à 8 €, les 12 pochettes et toujours à la page 74. Et ce que je vais utiliser aujourd'hui, ce sont les 10,2 sur 15,2 à 9,25 les 12 pochettes. Et c'est la référence 166 611. Bien évidemment, tout sera marqué dans mon tutoriel. Mais je voulais vraiment vous les montrer parce que, alors là, vous voyez, c'est vraiment dans les pages de scrap. Mais alors pour l'instant,
j'avoue, je ne les ai pas utilisés dans des cartes, mais ça va venir. Parce que j'aime beaucoup, alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup les shaker cards. Et dans mes albums, j'ai fait des shaker, enfin j'ai intégré des petites pochettes comme ça, certaines carrées comme ça avec des photos, et dessous j'avais mis celle-ci avec par exemple du sable que j'avais ramené d'un endroit particulier. Le sable étant particulier, c'était sympathique de mettre ça, et voilà. Et ou si on veut cacher une photo, par exemple des enfants dénudés ou des choses comme ça, que tout le monde ne découvre pas, on va dire. Voilà. Donc franchement, moi j'adore. Donc les pochettes, ils mettent que ça fait 10,2 sur 15,2, c'est la dimension intérieure. Et la dimension extérieure, c'est 11 sur 16. Comme ça, son importance, je vous le dis et je vais vous l'expliquer dans le tuto, bien évidemment. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris des papiers de ton. Alors, attendez, je pousse. J'ai pris du Mystérieuse Brume, donc vous voyez, côté foncé, côté clair, et du Couvert de Nuages, côté foncé, côté clair. Alors, personnellement, j'ai prévu, au départ j'avais prévu 22 pochettes, mais je pense que je vais en mettre que 20 ou moins. On va commencer par le fond de l'album et on va aller vers le dessus de l'album. Donc il vous faut, ça c'est ce que j'appelle la pochette, comment dire, horizontale ou portrait. D'accord? Mais elle va se mettre en verticale. Et ça, c'est la pochette. Non, qu'est-ce que je vous ai dit? Horizontale ou portrait. Et ça, c'est la pochette. Mince, à chaque fois, je cherche les... Donc, verticale ou... Comment on appelle ça? Oh, heureusement, je l'ai écrit dans mon truc. Attendez, je cherche. Ah bah mince, je n'ai pas écrit. Si, je l'ai écrit, mais je cherche. Je l'ai écrit. Paysage. Donc, je me suis trompée. Paysage ou horizontal, portrait ou vertical. Donc, il vous faut à chaque fois 2 verticales et 2 horizontales. Donc, vous voyez, là, je les ai mis comme ça. Là, par exemple, c'est le même papier, mais je vais mettre un côté comme ça, un côté comme ça. Et puis, quand on retournera, ça sera évidemment l'inverse. Donc, moi, j'ai pris dans les DSP les papiers qui me plaisaient. Donc, à vrai dire, j'ai réellement utilisé 6 feuilles, mais j'en ai besoin que de 4 feuilles, 30,5 sur 30,5. Après, il faut juste se décider sur la manière que vous voulez associer les couleurs. Donc, une fois, donc, vous prenez vos pochettes, un nombre, un multiple de 4. Et autant dans ce format-là que de ce format-là. Ensuite, vous allez prendre des papiers de ton avec une coupe à 15,25 cm dans les 30,5. Alors, il faut que je vous dise un truc parce que je me suis aperçue en parlant avec une amie qu'elle ne savait pas. Où était le 15,25? Une amie, des mots. Alors, quand vous glissez votre papier et que vous allez contre... Alors, si vous avez le coupe-papier Stampin' Up, hein, parce qu'après, je ne parle pas de ceux que je ne connais pas, vous glissez votre feuille contre cette rainure-là, et là, vous êtes déjà à 6 pouces ou 15,25. Et donc, comme ça, c'est très, très simple à couper. Vous voyez? Donc, je fais de la pub pour le coupe-papier Stampin' Up, mais c'est vrai qu'il a des avantages. Voilà, donc vous coupez d'abord à 15,25 et ensuite vous coupez à 10,15 pour que, vous voyez, ça fait 10,20, donc comme ça on est tranquille, on a un petit jeu. Voilà, alors il y en a qui sont complètement unis, il y en a qui sont complètement DSP, et puis vous allez voir, tiens, voilà une. Il y en a une, j'ai mis une petite bande comme ça, l'autre j'ai mis une petite bande, voilà, comme ça, etc. Voilà, donc j'ai fait mon montage en sachant que la dernière sera la première quand l'album va être fait. Vous voyez, ça sera comme ça. Donc là, on retrouve notre fameuse étiquette avec son cadre. L'aventure commence ici. Et moi, je me suis amusée, au lieu d'encadrer, j'ai imbriqué le cadre extérieur avec le cadre intérieur. Voilà, bon, mais ça, c'est la fin. Hop, enfin, c'est la fin. Ça sera le début de l'album, mais on le mettra à la fin.
Et ensuite, pour la base, moi j'ai pris de la récup, c'est de la cartonnette qui est justement derrière les DSP. Vous savez, la cartonnette blanche où c'est marqué Stampin' Up avec les références, etc. Voilà. Et là, j'ai pris 11 sur 16, en sachant qu'il y a un côté blanc et un côté écrit. Alors moi, ça tombait comme ça. J'avais pas beaucoup d'écriture, mais vous allez voir, je vais masquer ça par un papier couvert de nuages de 11 sur 16 que je viendrai coller à la fin comme ceci et qui ne m'empêchera pas de mettre une photo dessus. Donc c'est quand même un album qui peut comprendre là 40 photos, 20 pochettes x 2, 40 photos. Il y en a même une qui ira dans la boîte livre si on veut, ou deux. Et même une à l'extérieur. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais mettre comme photo, donc on part pas là-dessus. Donc, ce qui est important, vous voyez, ça va être quand même très simple. Donc, une fois que vous avez garni vos pochettes, eh bien, vous allez enlever. Alors là, la poubelle est indispensable. En plus, ça va faire de l'électricité statique. Et vous allez venir vous coller. Alors, l'inconvénient, comment vous allez rien voir. Attendez, j'essaie de me mettre comme ça. Oui, ça va quand même être mieux. Vous allez venir vous coller comme ceci. Et je pense que je vais mettre de la lumière, parce que je suis désolée, mais blanc sur blanc, moi, je ne vois pas assez. Voilà. Donc, je suis obligée de mettre la lumière, alors qu'il fait grand jour, mais voilà. Parce que là, par exemple, vous voyez, c'est pas parfaitement mis. C'est pas que ça me soit... Enfin, si, c'est un peu mal mis. Ah, ça commence mal. Normalement, les autres fois, j'ai bien fait, hein, évidemment. Mais là, je suis désolée, je suis obligée de faire un peu comme ça, parce que c'est pas parfaitement droit, évidemment. Voilà, là, c'est bien. Il faut que ça soit quand même bien mis. Et donc, au final, l'album, il sera tout comme ça. Donc, il vous faut... Hop, le plioir, évidemment. Alors, c'est bien d'avoir accès, vous voyez, aux pochettes, parce que tout à l'heure, on aura d'autres pochettes, et ensuite, on va glisser nos photos. Donc, une fois qu'on a mis un là, eh bien, on va faire la même chose en dessous. Et cette fois-ci, je vais essayer de me mettre bien droite du premier coup. Alors, attendez, moi, je suis très, très droitière. Donc, il y a un petit bord. Et normalement, voilà. Ah, là, sauf que j'ai pas bien... Oh, décidément, c'est pas mon jour aujourd'hui. J'ai pas bien centré. Je crois que je vais mettre un papier cartonné de couleur. Parce que... il faut que ça... faut pas que ça dépasse. Voilà. Je vais être au point à un moment donné. Voilà. Hop. Et du coup, je pense que je vais travailler sur un papier de couleur. Je vais attraper vite fait un papier. Qu'est-ce que j'ai mis par terre là? Un papier de couleur pour travailler. Ah ben moi je vais me mettre directement sur la pochette. Voilà. Voilà, comme ça là, je verrai mieux. Parce que c'est vrai que ça va pas être facile sans ça. Alors l'album, donc là j'ai marqué le pli d'un côté, j'ai pas marqué le pli de l'autre. Et maintenant, hop, on fait la même chose. Sauf que maintenant, j'arrive pas à décoller la pellicule. Ici. Alors, attendez, je regarde bien. Voilà, c'est bon. Alors, dans la pochette, je sais pas si ça va être facile à vous montrer. Dans la pochette, bon, il y a l'autocollant et il y a un... On dirait qu'il y a un pli de marqué. Vous voyez là? Vous voyez, là, il y a un pli de marqué. Et donc, c'est ce pli-là que je vise à chaque fois. Donc là, je vais le mettre comme ça pour que ça arrive comme ça tout à l'heure. Hop. Ah, ça fait de l'électricité statique, c'est abominable. Et donc, alors, moi, je pense que c'est bien de le faire avec le carton là de récup. Parce que c'est quand même plus solide que du papier cartonné. Au départ, je voulais le faire avec du papier cartonné. Mais je pense que ça va être plus solide avec de la cartonnette. Là, moi, j'ai prévu de mettre à l'intérieur le papier que je vous ai montré. Mais là aussi, je recouvrirai évidemment avec un autre papier. Je ne sais pas si ça sera du DSP ou du cartonné. Donc maintenant, vous voyez, et le but de l'album, c'est de faire ça. Donc ça va être un truc super simple.
Donc là, on a déjà fait, attendez, vertical, horizontal. Donc là, on va faire l'inverse. Voilà, alors, hop. Donc j'avais commencé par le haut, je continue. J'essaie de faire dans le même sens. Donc le haut, attendez, je vais mettre d'abord celui qui est près de moi parce que je vois quand même mieux. Voilà. Et du coup, je vais faire comme ça. Non, pas comme ça. Attendez, hop, je me comprends. Alors, il est où mon côté? Voilà, parce qu'il ne faut pas se tromper quand même. Hop, 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 hop. J'espère que pour vous, ça brille pas trop. Moi, c'est vrai que ça brille, mais sans ça, je ne voyais rien. Alors, il faut mieux que ça brille, que je ne vois rien. Et là, je retrouve de l'uni, donc n'importe. Alors, je joue aussi avec les recto-verso, c'est-à-dire que... Alors là, je ne sais plus que ce que j'avais mis. Là, j'avais mis foncé et clair, et foncé et clair. Alors là, bah, on va faire l'inverse. Hop, 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 hop. Non, c'était l'inverse, mais c'est pas grave. Donc, on avait dit, donc on va mettre le clair. Le clair, oui, alors donc du coup, il faut que j'inverse. Ça n'a pas d'importance, mais il faut que j'inverse. Oui, c'est ça. Il faut qu'on voit le foncé pour qu'après qu'on rabatte, ça fasse clair. Ah, eh ben, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout dans le sens où, de toute façon, ce qui est important, c'est que... Hop, impeccable. Je croyais m'être trompée. Donc, j'avais dit que je voulais le clair. L'autocollant est là. Oui, donc c'est bien ça, il faut que je les inverse. Et donc, 10, 15 sur 15, 2, vous voyez, c'est toutes mes feuilles. Et il y en a qui doivent être à 10, 2, parce que pour faire 30,5, mais bon, on va pas chipoter à 0,5 mm. Alors là, il est là, donc là, il est là. Moi, je suis toujours, hop, quand même plus droitière. Voilà. Et on continue comme ça. Donc, ceux-là, on va revenir au foncé. En haut. Ah, non, mais là, c'est peut-être clair. Enfin bon, c'est pas grave. On verra après. Hop. Alors, il faut bien tenir le paquet pour pas que ça glisse et que vous ayez le bon... Comment? Ah là, c'est plus facile à défaire. Hein. La première, la première, c'était parce que c'était le cartonné. Donc forcément, même si ça va bien tenir, oui, c'est bien, c'est ce que je voulais. Même si ça va bien tenir, là par contre, je vais changer de sens. Ah ben non, tiens, je vais faire l'inverse. Comme j'avais mis le DSP d'un côté, je vais mettre de l'autre. À l'intérieur. Un à l'extérieur, un à l'intérieur. Donc vous reconstituez bien votre album pour que vous soyez bien, on va dire, d'équerre. Et on continue. Et là, alors, moi, cet album, il sera mis dans une boîte livre que nous allons réaliser, comme je vous l'ai dit. Mais, alors là, moi, j'avais prévu 20 pochettes. Je n'ai pas encore regardé ce que ça va donner. Alors là, je vais changer. Que je veux pas qu'on ait la même vision. Oui, c'est ça. Après, vous pouvez le faire aussi une fois, mettre votre papier après. Moi, je préfère voir avant parce que comme ça me permet de voir où je vais et je vois mieux les limites du papier. Vous voyez? Voilà, voilà. Donc, hop, on continue à superposer comme ça. Alors, moi, j'ai prévu 20. J'espère que ça va aller. Parce que, vous voyez, ça s'écarte un petit peu quand même. Hein. Là, j'en ai mis combien? Là, j'ai mis 4. Voilà, là, j'ai mis 12. Donc là, j'ai mis un paquet. Hop, hop, hop. Horizontal, horizontal. Comme ça, comme ça.
vertical, vertical, comme ça, comme ça. Voilà, et là on est à nos 12, donc un paquet. Donc je sais pas, vous voyez, c'est là que ça fait déjà pas mal. C'est pas très épais, hein, mais vous voyez mon papier, là ça va bien, mais là mon papier, alors est-ce que je l'ai mal mis? Je vais peut-être essayer de changer quelque chose. Je fais des essais avec vous. Je vais essayer de le décaler un petit peu. Parce que mon papier, voilà, mon papier sans ça sortait, ça ne me plaisait pas. Donc après, on va, quand on avance dans le temps, on va décaler un petit peu la pochette. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre sur le pli, on va se mettre à 2 mm du pli. Mais toujours évidemment sur la partie autocollante. Et je pense que du coup, hop, attendez, je réappuie évidemment. Je pense que ça va être mieux. Vous voyez, celui-là, il sort un petit peu, mais bon, non, ça va. Je continue comme ça. Moi, je vais continuer. Donc, j'avais dit 20, là, on est à 12, ça fait 8 de plus. J'espère que ça va aller. Je vis dangereusement. Et on peut le faire, évidemment, dans tous les formats. Alors là, du coup, maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais légèrement décaler à 2 mm du pli. Et là, si ça continue à dépasser comme ça, ben peut-être je couperai un petit peu le papier. Hein, je crois que je ne vais pas mettre 20, je vais mettre 16. De toute façon, ça sera certainement un album que j'intégrerai dans un autre album. Moi, j'adore les photos. Donc, je fais beaucoup de photos. C'est vrai, j'avoue. Et je pense, de toute façon, j'en avais fait trop, je vous l'avais dit. Alors, attendez, est-ce que je vais... Ah, Florence! C'est pas grave. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une comme ça. Là, je suis où, là? J'ai mis une comme ça. Je pense que je vais changer mon sens. Il faut que j'en enlève 4. J'en ai une comme ça. Et celle-là, je vais faire ça. Voilà. Ça, c'est mon début d'album, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là, je vais le mettre comme ça. Je vais simplement changer ma carte. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ah! Donc, je me remets bien. Voilà. Et ici... ça colle, c'est abominable. Je sais pas pourquoi je fais toujours de l'électricité. Je sais pas si je suis une productrice d'électricité statique, mais ça me fait toujours ça. Avec les pellicules de double face et compagnie. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, on n'a pas tout à fait fini. Je pousse ma poubelle, parce que c'est pas quand même le truc qui est le plus joli. Donc, voilà ce que ça donnera. L'aventure commence ici. Hop, alors là, évidemment, moi, j'ai mis ce titre-là, donc je ne mettrai pas de photo. Donc, photo, 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 photo. Donc, dans la version latérale, dans la version horizontale, verticale. Ensuite, hop, 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 hop. Après, on peut changer si on ne veut pas qu'il y en ait deux pareils. C'est vous qui voyez, on va dire. Hein. Vous voyez, moi, je me suis amusée à les inverser. J'arrive pas à attraper la première. Voilà. Donc, au centre, je vais mettre mon papier de 11 sur 16 pour coller sur le cartonné blanc. Et je pense que je vais de l'autre côté. Alors, attendez. Normalement, c'est dans quel sens? Je sais pas s'il y a un sens. Je trouve beau des deux côtés à chaque fois, ce plioir. Je crois que c'est... Je suis pas sûre, mais je crois que c'est peuplier son petit nom.
Alors là et là, on se met comme ceci. Voilà. Donc, hop, 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 hop. Et je crois que c'est celui-là. Je ne sais jamais à la fin. Non, le bleu, c'est sûr que c'est la fin. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais faire une petite interruption, puisque maintenant que j'ai fait mon album, je vais calculer la boîte livre et nous nous retrouvons juste après, comme ça le tutoriel sera terminé et la boîte livre faite. Alors, je vais faire la boîte livre, le couvercle de la boîte livre, l'intérieur de la boîte livre et je vais aussi habiller cet arrière. Voilà, avec, je vous dis, un DSP de 11/16 et puis je mettrai du double face sur les 4 côtés. Voilà, j'ai pris mes petites mesures, sauf que je les avais oubliées sur mon autre table. Voilà, voilà. Alors pour l'instant, c'est moche, mais dans le tuto, tout sera bien. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je vais déjà masquer cette partie-là, qui n'est pas quand même très jolie. Donc j'ai pris un des DSP. Celui-là, je ne me plaisante pas, je préfère l'utiliser en non recto verso. J'ai mis de la bande double face sur les 4 côtés. J'ai vidé ma poubelle parce que les autres là qui font de l'électricité statique, je n'arrivais pas à m'en dépêtrer, donc j'ai été les mettre à la poubelle parce que ça m'énerve, ça me colle au doigt à chaque fois. Ceux-là, ils collent un peu moins au doigt que les pochettes. Donc voilà, et moi je mettrai une photo là aussi, hein. Donc 24 pochettes, donc non, j'ai dit quoi, 16 pochettes. Donc 16 pochettes, 32 photos, 33, 34, 35, 36, éventuellement 37 jusqu'à 37 dans l'album. Alors moi donc je vais faire la boîte livre comme je vous l'avais prévu et promis, mais admettons que vous ne vouliez pas le mettre dans une boîte livre, à la rigueur, vous mettez un double face, du ruban et vous faites un joli nœud et vous l'intégrez dans un album sans faire une boîte livre. Voilà. Alors, pour faire la boîte livre, si vous faites la même que la mienne, tout va bien si vous mettez 16 pochettes, plus la cartonnette. Donc, extérieurement, ça faisait 12/17. Donc, j'ai prévu une boîte qui fait à l'intérieur 12/17 avec une épaisseur de 1,5 parce que 1 ça aurait été vraiment trop juste et là on n'a pas mis les photos. Bien évidemment dans des albums comme ça on ne met pas de mousse 3D ou de poids etc. Hein, sans ça il faut tenir compte, mais dans les pochettes à mon avis c'est pas une bonne idée. Alors pour l'intérieur de ma boîte, alors je suis obligée de pousser un peu, hop, pour l'intérieur de ma boîte j'ai pris un papier qui fait 20/28,5. J'ai pris du papier Mystérieuse Brume. Et je vais marquer mes plis. Alors déjà dans la hauteur à 1,5, puisque je vous ai dit que ma boîte livre va faire 1,5. Donc 1,5 et 1,5, ça fait 3. Donc il me reste bien mes 17 à l'intérieur. D'accord? Ensuite, on fait un quart de tour et on remarque nos 1,5 au départ. Ensuite, notre album faisant 12 et 1,5, ça fait 13,5. Pour l'instant, sur mon dessin, moi j'ai tout calculé, mais j'ai rien. 13,5. Ensuite, on va aller à 15. 15 et 12, 27. Alors là, j'ouvre le bras. Mais les 27, normalement, on retrouve 1,5 à l'envers. Donc, normalement, on ne doit pas être mal. Bon, à vrai dire, il semblerait que ce soit 1,45. Mais bon, je pense que ça va aller. Donc, voilà l'intérieur, on va dire, de la boîte livre. Donc, pour l'instant, ça ne ressemble pas encore à la boîte livre, mais ça va venir. Je ne sais plus, je crois que j'ai marqué les autres plis. Alors, donc, il me faut... Ah, je rallume ma lumière. Je rallume ma lumière, voilà. Ah, mes ciseaux. On va faire des petites languettes pour monter la boîte livre.
Voilà, une petite languette comme ça. Une petite languette comme ça. Alors, dans les grands côtés, il faut que ça soit bien sur le pli, bien perpendiculaire. On ne fait pas des biseaux. Je vais vous montrer ensuite à quel endroit on va légèrement biseauter. Alors moi, j'ai prévu de pouvoir mettre 2 photos dans ma boîte livre parce que mon album, vous avez vu, j'ai mis un joli papier. Je ne le colle pas au fond de la boîte. Je pense que c'est plus facile parce que comme ça, on glissera facilement nos photos. Bon, c'est des idées... Ah, je crois que j'avais oublié. Bon, c'était pas loin. Hein. Mais mon plioir sur la table à côté. Je ne me suis pas servi. C'est bêta. C'est tellement souvent que je l'oublie que... Alors là, j'ai oublié de vous dire, pour la boîte livre, c'est du papier cartonné, c'est pas du papier 2 tons. Hein, parce que le papier cartonné est plus épais. Alors, je peux pas vous dire en grammage parce que autrefois, c'était marqué, maintenant, c'est plus marqué. Alors, comme ça... Autrefois, on avait du papier, on avait l'épaisseur des papiers. Il nous disait le nombre de grammes au mètre carré. Mais maintenant, ça fait un bon moment d'ailleurs que ça n'existe plus. C'était un compte Paron, puisque c'est une marque américaine. Je crois que c'était quelque chose comme du 214 grammes à l'époque. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est pareil. Par contre, dans les papiers 2 tons, ils sont un peu plus fins. Et ils ne sont pas teintés dans la masse. Ceux-là, vous voyez, vous faites des plis. C'est toujours bleu. Si vous marquez des plis trop forts sur les papiers 2 tons, vous avez l'intérieur du papier qui est blanc que vous allez voir. C'est pas forcément moche, mais il faut savoir que vous allez le voir. Alors là maintenant, j'ai marqué tous mes plis dans un sens, mais je vais marquer aussi dans ce sens-là. Parce que là, ça sera le couvercle et là, ça va être la boîte. Alors, je pousse, il faut que je pense à vous en parler de ça aussi. Et il faut absolument que je pense à papier métallisé, au transfert métallisé que j'ai oublié de faire. Mais c'est pas grave, la vidéo n'est pas finie. Tant que la vidéo n'est pas finie, tout va bien. Il n'y a pas de sens là pour le transfert, on peut le faire après. Alors, on va mettre hop, petite cochonnerie. Voilà. On va mettre, en plus, il faut que je fasse attention parce qu'il fait très chaud. Et quand il fait très chaud, la colle, des fois, jaillit un peu vite. Alors là, on va faire une belle boîte et on va se mettre bien un angle droit. Moi, je suis une mateuse, donc j'aime les trucs bien carré, comme disent mes enfants. Ah mince, bah, j'ai oublié de faire les... Bon, la preuve que c'est pas la peine. Alors, quand on a bien marqué, normalement, c'est pas la peine. Mais bon, je voulais vous dire pour faire les biseaux. Bah, déjà, ces deux-là, c'est raté. On ne fera pas de biseaux. Puis, je vais vous montrer pour les autres. C'est pas trop tard. Attendez, hop, il faut que je tienne là. Bon, à mon avis, c'est bon. Mais voilà, bien au carré aussi. Et là, hop, alors on revient en arrière. Donc, ceux-là, on les laisse intacts. Et ceux-là, on peut légèrement les biseauter. Au cas où ça dépasse, mais normalement, si on fait ça bien sur les plis, ça gêne pas. Mais bon, hop, j'avais dit que je le ferais. Je mange la commission en cours de route. Hop, et ceux-là, pareil, côté de là, on va coller pour pas que ça vienne au cas où gêner. Ça, c'est des habitudes que j'ai pris avec d'autres démonstratrices, parce que c'est vrai que moi, je biseaute pas toujours. Hein. Donc, je finis d'abord ma boîte. Donc, je mets de la colle sur le petit rabat. Je mets l'autre dedans pour pas qu'il me gêne. Et toujours bien en angle droit. Bien mis. Hop. Pas trop serré, mais bien mis. Hop. Et le petit dernier... Alors moi, les boîtes livres, c'est quelque chose que je fais depuis des années et des années, puisque complètement à côté du scrap et sans que ça ait rien à voir, je faisais aussi de l'encadrement et du cartonnage. Alors l'encadrement, on va dire, c'est parce que aussi je peins. Donc j'ai fait différentes peintures, mais là où j'en ai fait le plus, c'est en aquarelle. Et donc, j'aime bien
J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien aller au... J'aimais bien aller voir l'expo des tableaux, évidemment. Et puis après, je m'étais dit, bah, ça serait intéressant de faire de l'encadrement pour que ça soit bien encadré. Parce que forcément, on faisait une expo, on les mettait en cadre, mais tant qu'on n'a pas appris à faire l'encadrement, bah, c'est moins bien. Ah mince, j'avais une autre idée aussi. Oh là là, c'est pas grave. On verra. On verra, on verra. J'avais pensé quelque chose, mais j'ai mangé la commission. J'avais pensé éventuellement glisser entre le mini-album et le papier un morceau de ruban pour que ce soit plus facile à sortir. Bon, j'ai oublié. Donc évidemment, là, ça va, mais je peux pas avec mes épingles, mais ça va bientôt être bon, on va dire. Donc pour l'instant, on va se mettre comme ça. Là, et je mets ça là. Alors ensuite, on va habiller cette boîte, enfin oui, avec un papier couvert de nuages que j'ai prévu donc dans ces dimensions-là. Le livre étant un peu en kikinant avec mes trombones, mais je vire. Ça me gêne. Je pense que c'est sec. Vu la chaleur qu'il fait, je pense que c'est sec. Donc, vérifions. Tout va bien. Donc, cette boîte livre, elle va légèrement dépasser ici, en haut, on va dire, enfin là en l'occurrence, sur les deux côtés et en bas, de 5 mm. Donc, déjà, je réouvre. Ah! Donc là, vous voyez, c'est du papier cartonné, donc c'est plus solide, mais c'est pas parfaitement... Regardez comment c'est bien. Hop! S'il veut bien. S'il veut bien. Voilà. Et maintenant, on va recouvrir cette boîte. Donc, comme ça faisait 17, plus 0,5 des deux côtés, ça fait 18. Et là, ça faisait 12, donc ça fait 12,5. 12,5 fois 2, 25. Et normalement, 1,5. Alors moi, j'ai rajouté, j'ai pas mis 1,5, j'ai mis 1,6 volontairement, puisqu'on a l'épaisseur des papiers cartonnés. Donc, 1 plus 2 épaisseurs, moi j'ai compté 1 mm. Donc, normalement, je devrais pas être trop mal. On va regarder ça. Voilà, voilà. On va regarder ce que ça donne. Hop. Écoutez, moi, ça me paraît même très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je crois que je vais mettre mon ruban là, mon petit bout de ruban que je voulais mettre. Donc, évidemment, la règle, elle est sur le bureau. Donc, je vais mettre un petit morceau de ruban pour ouvrir la boîte livre, à défaut de sortir l'album. J'ai pris un ruban ancien, mais qui est dans les bonnes couleurs. Donc, j'ai mis à peu près 9 cm. Ça, c'est juste pour vous dire. Parce qu'après, il faut que je note. Parce que mon tuto, je vais le finir après. Parce que pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors, donc j'étais à 17, la moitié, ça fait 8,5. Donc, je vais me mettre à cheval, comme ça. 2 morceaux. Voilà, comme ça. Ensuite, j'enlève la pellicule. Et je vais mettre mon ruban pour que ça dépasse un petit peu. Mais, ah oui, il faut que je remette un bout de double face. Voilà. Toujours mes ongles. Alors que ça dépasse, mais pas de trop. Voilà. Et je vais remettre du double face. J'en mets plus pour être sûr de bien recouvrir ceux du dessous. Pour l'instant, parce que ce n'est pas la partie que je vais faire en premier. Voilà. Pour pas que ça vienne coller à un moment où je ne veux pas que ça colle. Alors,
Donc, avant ça, donc ça va être le dessous, on va le mettre. Je vais écrire dessous. J'ai pas bien regardé mon histoire d'épaisseur, mais c'est vrai, ça tombe très bien. Donc, un 6, c'était parfait. Donc, par contre, le dessus, je vais le décorer. Alors, pour le décorer, j'ai prévu petit 1 mystérieuse brume, un peu plus petit, hein, 0,5 de moins. Donc là, on était à 12,5 sur 18. Donc là, on est à 12 sur 17,5. On va chercher ma colle. Et le plus petit, 12 sur 17,5, eh bien, on va être à 11,5 sur 17, si je ne me suis pas trompée. Voilà. Alors, à vrai dire, dans cette collection avec ces papiers-là, il y a aussi des ornements. Alors, pour l'instant, les ornements, comme je ne sais pas ce que je vais faire dans l'album, je le fais parce que les couleurs me plaisent. Donc, avec des petits feuillages. Est-ce que ça sera un jardin? Je ne sais pas. Bon, là, les colombes, je vous dis, les colombes de la paix, là, j'ai rien contre la paix. Mais c'est vrai que les colombes de la paix, bon, voilà, pas plus que ça. Donc, c'est les papiers que je vais choisir pour mettre, pour coller et ne voir qu'une face. Voilà. Et mon idée, au départ, c'était ça, de l'embosser avec un plioir qui sera dans la même collection que le DSP. Je vous ai pas dit. Le plioir, c'est verdure paisible. Et le DSP, je crois que c'est jardin paisible. Est-ce que je vous ai dit? Je sais plus. Attendez, j'ai un petit doute. C'est ça, c'est jardin paisible et verdure paisible. Regardez le beau cadre que ça fait. Alors, il y aura un set de tampons avec des étiquettes, mais il y a encore les fameuses colombes et les étiquettes qui vont pile dessus. Eh bien, ça n'allait pas. Alors, moi, j'ai choisi de faire un papier de 10 sur 14 en couvert de nuages que j'ai embossé. Regardez comme c'est joli. Et je vais mettre celui-là dessus. Voilà. Donc, celui-là, c'est celui que je vous avais montré tout à l'heure. Tant de choses à voir. Bah, dans un album, moi, je trouve que ça va vraiment bien pour le scrap. Donc là, je l'ai ombré. Tout à l'heure, il n'était pas ombré en mystérieuse brume. Toujours, je reste avec mes couleurs choisies au départ. Alors moi, je suis plutôt, alors pas forcément ton sur ton, mais c'est vrai que je choisis toujours un nombre de couleurs relativement limité. Là, en l'occurrence, 3. Hein. Blanc, couvert de nuages, mystérieuse brume. J'ai failli mettre un petit peu de secret marin, puis j'ai dit non. On fait simple. En plus, le secret marin en plage 30,5 sur 30,5, je crois que je ne les ai pas encore pris. Donc, ça sera pour une fois prochaine. Ça, alors, moi, je suis très, très contente qu'ils aient sorti les papiers comme ça. Et en plus, moi, je dirais que... Attendez, parce que c'est pas ça que je voulais faire. Enfin, c'est pas ça que je voulais faire, si. Je vais mettre ça droit, je pense. Je suis en train de me dire que j'ai fait... Enfin, j'ai pas fait une bêtise, mais... Alors, donc, normalement, on va essayer de centrer. Parce que là, forcément, le plioir n'était pas plus grand que ça. Donc, je pouvais pas faire exactement ce que je voulais. Donc, pour monter ma boîte, je vais faire comme ça. Ceux-là, ils sont... justement, ils sont plus protégés. Donc, je les mets bien de côté. Je vais les mettre tout à l'heure. C'est le bazar. C'est le bazar. Voilà. Voilà, comme ça, à plat, ça va être plus facile pour travailler. Allez, et puis il ne faut pas que j'oublie mes textures métallisées. Hein, parce que, alors, en plus, j'avais choisi ce que j'allais mettre. Et bien, c'est raté parce que, figurez-vous que, vous voyez, je les avais découpées. Mais je les ai mis dans une petite pochette. Et ben, je ne sais pas où est la pochette. Alors, c'est pas grave, je vais faire d'autres choses. La seule chose qui m'embête un petit peu, ça y est, qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux maintenant? Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai dû les laisser quelque part en allant chercher le ruban. Je m'en suis servi pour le ruban. Ah, ben voilà. C'est ça même. Alors, je sais pas comment faire, je suis un petit peu embêtée. Alors, je vais faire des feuillages. J'en mettrai sans doute. Mais comme je n'ai pas les photos, ça m'embête un peu d'en mettre et puis qu'on risque de ne pas les voir. Vous voyez? On va voir comment je vais faire.
Je vais prendre les feuillages. Je vais peut-être mettre celui-là, tiens, aussi. Bon, c'était pas ce qui était initialement prévu, mais il n'y a pas de problème. J'avais l'intention de mettre le bois comme ça. Et puis, qu'est-ce que j'avais mis? Je sais plus. Bon, il y a autre chose que j'avais prévu, mais je sais pas. C'est pas grave. Donc là, vous avez 3 feuilles or et les mêmes... Ah non, c'est pas les mêmes motifs. J'ai un doute. Attendez, je vous montre. Toc, toc, toc. Or. Donc là, vous l'avez en entier. Alors si. Ça, je ne les ai pas encore utilisés, ceux-là. Il y a 4 feuilles d'or, 4 feuilles d'argent avec 2 motifs différents déclinés en or ou en argent. Donc, ça, comme ça, je vais le faire parce que je suis bien capable d'oublier. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va commencer par coller le fond de notre album. Enfin, boîte, livre. Il faut le faire en 3 temps, c'est fait exprès. Et franchement, si vous faites cet album, suivez mes conseils. Parce que sans ça, ça risque de bouger et ça ne sera pas si joli. Et là-dessus, j'estime que je m'y connais à peu près quand même. Alors, pour être sûr d'être au bon endroit, vous allez mettre votre feuille au carré comme ça, vous voyez? Voilà. Et là, hop, vous allez viser le fond en centrant. Alors, c'est là qu'il faut bien faire. Voilà. Et bien faire. Alors, hop, 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 je rouvre. J'enlève mon album momentanément. J'ai préparé un plioir de cartonnage qui, comme il est beaucoup plus large, c'est plus pratique d'appuyer bien partout. Vous voyez, il est plus costaud, plus large, mais il va bien dans les angles au carré. C'est parfaitement adapté. Voilà. Une fois qu'on a collé notre fond, on va coller notre tranche. Mais en attendant, hop, voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je vais mettre comme ça. Alors, vous voyez, là, c'est un petit peu fond, comment on appelle ça? Bien beige. Et c'est sur une feuille de protection. Donc, surtout, vous n'enlevez pas les feuilles de protection. Et là, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais mettre des photos, moi. Donc, je vais mettre un petit peu sur le côté. Comme ça. Et, pour payer plus. Et avec mon doigt, comme ça, vous voyez, avec mon ongle, mais sans gratter, sans frotter, etc., j'appuie bien. Et c'est tout simple, ça transfère le doré. Le doré, il est maintenant ici. Et là, c'est devenu transparent. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, au dos, il n'y a plus l'or. C'est vraiment, et moi je trouve que c'est super joli. Regardez, ça fait un genre nuit étoilée. Alors là, je vais faire l'autre. Là, c'est une petite feuille. Je vais la faire par là, comme ça, un peu style palme d'or de Cannes. Et j'appuie bien. Voilà. Et voilà. Donc après j'avais ça, mais il me semblait que j'en avais sorti un autre, 4. Ah, le voilà, je ne voyais pas. Donc là pour maintenant, pour aujourd'hui on va dire, enfin pour cette partie-là, je ne vais pas en mettre plus. Donc maintenant, je referme, je ne remets pas mon album tout de suite parce que vous allez comprendre. Donc maintenant, je vais mettre de la colle, toujours sur la partie la plus petite, hein, donc sur l'arrière de ma boîte livre. Comme je n'ai pas fermé ma colle, ça comment dire, ça m'embête un peu, mais ça a un petit peu bouché, donc je nettoie. Voilà, hop. Et voilà. Et là, hop, on se met comme ceci. Comme ceci, et on appuie bien toujours. Le but, c'est que ça adhère bien. Hop. Bon, c'est bien. J'attends un petit peu et puis je vais coller la dernière partie en enlevant évidemment le double face. Pour être sûr de ne pas avoir de colle à l'extérieur, vous collez bien toujours sur la partie la plus petite. Alors, en attendant de faire ça, je vais mettre mes petites feuilles. Donc, je ne sais pas encore. Je pense que, tiens, là, ça va être joli sur le bleu, sur le
Mystérieuse brume foncée. Alors, je les mets volontairement sur les côtés en pensant comment dire, mettre mes photos sur la droite, sur la gauche pour évidemment qu'on voit mes feuillages. Peut-être que là, c'est sur la page 5 de l'album. Peut-être que cette feuille-là, je la glisserai à un autre endroit si ma photo n'est pas bien adaptée. Je m'adapterai, c'est pas un problème. Regardez comme, enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Voilà. Donc, hop. Je vais rechercher du foncé, mais je ne veux pas le mettre tout de suite. Je ne veux pas le mettre au même endroit. Voilà, je vais peut-être le mettre là. Sauf si j'en ai encore un prêt. Donc, comme je ne me rappelle plus, je regarde. Voilà. Ah ben, je vais le remettre là. Je vais le remettre là. Donc, vous allez voir. Hop, je vais le mettre là. Donc là, je vais le mettre en bas à gauche ou en haut à gauche. Après tout, pourquoi pas. Hop. Comme ceci. Donc, vous voyez, ça ne demande pas... Vous ne prenez pas un objet qui risque d'abîmer la dorure. Hein. C'est vraiment avec le dos de votre ongle. Alors, bon, moi, je ne porte pas de vernis, donc ça ne risque rien. Si vous avez du vernis, vous colorez bien sur la partie du papier qui est... Comment dire? Du papier un peu bien beige ou blanc. Mais surtout pas à l'extérieur, parce que des fois, ça fait des traces de vernis, et ça, c'est pas très joli. Regardez comme c'est joli. Enfin, c'est... Je suis désolée, hein. Je dis ce que je pense, comme toujours. Et moi, je trouve ça superbe. Bon, voilà. J'espère quand même que ce projet, alors qui est petit, qui est rapide quand même par rapport aux autres albums, j'espère que ça va vous plaire parce que moi, franchement, j'adore. Et j'en ai déjà fait plein des pochettes dans des albums, mais pas comme ça, un mini-album directement. Hop, donc là, je le glisse. Hop, là, attention, il faut que ce soit bien mis. Voilà. Ça va bien hein, comme taille, mais il faut quand même que ça soit bien mis. Alors, maintenant... Comme je suis à la dernière phase, on va dire, j'aurais mieux fait de prendre ma pointe à percer parce que, en plus, elle est juste sous mon nez. D'habitude, elle est toujours sortie. Là, je ne l'ai pas sortie. Mais parce que le projet n'était pas spécialement avec du double face. Mais alors, qu'est-ce que je galère avec les pellicules. Alors, je reprends ma colle. Et là, je remets bien. Alors, vous avez vu, j'ai été généreuse en colle pour le fond. Je suis généreuse en colle aussi pour le dessus. Donc, quand vous avez deux épaisseurs de papier cartonné l'un sur l'autre, il faut bien compter 1 mm de plus hein, pour être sûr, ou de moins si c'est un tiroir, un truc comme ça, pour être sûr que tout se passe bien. Donc là, je fais comme ceci. Je vais ouvrir. Donc, du coup, je vais le mettre comme ça pour que ça ne bouge pas. Et alors là, je vais appuyer quand même. Hein, mais j'y vais avec modération puisqu'il y a mon plioir de l'autre côté et que je ne veux pas le remettre à plat. Donc, je referme. Et voilà. Donc, maintenant, je vais simplement, si j'y arrive, mettre tant de choses à voir. Comme ça, en plus, ça, c'est vraiment... Comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est les sets de tampons, celui-là, puis celui que j'ai pas encore acheté. Franchement, alors ça, vous n'utilisez pas vos plioirs, hein, vous utilisez bien votre ongle, pour ça, c'est impeccable. Ne cherchez pas à compliquer les choses et avec un risque de éventuellement faire des traces sur votre projet, ça serait quand même, à mon avis, dommage. Donc, alors ça, c'est pour... Parce que j'ai prévu de faire une vidéo. Je ne sais pas ce que j'ai fait de la pochette, ça m'énerve, mais c'est pas grave. Mais ça m'énerve quand même quand je ne sais pas ce que je fais des affaires. Alors, les cadres, je vais les mettre là. Les transferts. Le tuto, pour l'instant, je ne peux pas le montrer puisqu'il n'est pas fait. Enfin, il n'est pas fini. Là, il va être fini juste après.
donc les pochettes, parce que là, ça serait vraiment trop dommage. Et je vais quand même essayer de vous mettre le DSP. Et là, je crois que ça demande peu de matériel. Alors évidemment, il vous faut... Alors, vous n'êtes pas du tout obligé d'attendre septembre pour le faire. Vous choisissez la collection de papiers qui vous plaît. Vous achetez les papiers de ton coordonnés. Vous pouvez faire avec n'importe quel pliard de gaufrage si vous avez envie de mettre du plioir de gaufrage comme moi j'ai fait. Là, c'est assorti, donc j'ai voulu. Moi, ces petits cadres exclusivité web, alors vous en avez d'autres dans le catalogue annuel. Mais moi, c'était ceux des exclusivités web qui me plaisaient particulièrement. Voilà. Et j'espère que ça vous tentera. N'oubliez pas, vous pouvez me demander, alors il y a à la vente le tutoriel du mini-album. Et donc, ce tutoriel porte le même nom que la vidéo, c'est-à-dire, je ne l'ai plus sous les yeux, attendez, il est dans mon tuto, 2025 V28. Voilà, place aux photos. Alors, j'espère que ce modèle très différent de d'habitude de mini-album vous aura plu. Je veux bien que vous me laissiez des petits mots, ça me fait toujours plaisir de pouvoir lire vos commentaires. J'espère que vous trouverez des collections qui vous plaisent, soit dans le catalogue annuel, soit dans des exclusivités web, par exemple de mai ou de juillet. Rendez-vous mercredi pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et gros bisous!